Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Amis, bonjour. Une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Heureux de vous savoir nombreux à notre compagnie ce matin pour cette belle journée que Dieu a encore en réserve pour chacun de nous. Seigneur, merci de bénir cette dévotion. Merci de nous parler encore, de nous donner ta provision au nom de Jésus. Amen. Je pensais à quelque chose ce matin. Suite à, vous savez, on raconte tellement de choses aujourd'hui de nos jours. Et quelqu'un a dit que dans tous les cas, il y a deux cas. Lorsque nous prenons toutes les choses dans la vie, nous pouvons en faire deux catégories. Et on dit, voilà, soit c'est la nuit, soit c'est le jour, soit c'est l'homme, c'est la femme, c'est noir ou c'est blanc. Et ce matin, si nous sommes dans une salle de classe, je vais vous donner un petit exercice. Je vous cite 5 choses et je vous demande de faire ça, de classer ça en deux catégories. Je vous donne la banane, une voiture, des grenades, la Bible et le riz. 5 choses que vous devez classer dans deux catégories. Je reprends banane, voiture, grenade, Bible et le riz. Selon l'arrière-plan ou la mentalité de chacun, nous allons faire nos catégories. Et je peux parier que nous n'aurons pas tous les mêmes catégories. Certains vont faire deux catégories en disant catégorie de ce qui se mange et catégorie de ce qui ne se mange pas. Vous imaginez un peu déjà leur arrière-plan. D'autres vont dire ce qui s'explose et ce qui ne s'explose pas. Donc, ils ont aussi une manière de voir les choses. Et si on demandait la même chose à un juif, il dira ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Donc, dans tous les cas, il y a toujours deux cas. Mais vous savez, il y a une autre catégorie aussi dans la vie. Il y a ce qui produit les choses et il y a ce qui est le fruit d'une production. Dans ce sens que, si vous prenez le pain n'existe pas de lui-même. Le pain, c'est le sous-produit de quelque chose. Le blé mélangé avec d'autres choses. Vous prenez un habit, un tissu, un habit. Le tissu n'existe pas de lui-même. C'est le sous-produit du coton et d'autres choses également. Mais laissez-moi vous dire un verset ce matin. Psaume chapitre 4, le verset 7 nous dit « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Et ça, c'est la question que plusieurs d'entre nous se posent. Peut-être on commence cette journée avec cette question. Qui me fera voir le bonheur? Le psalmiste est très diplomate et il dit plusieurs disent. Et normalement, c'est tous nous disons. Tout le monde dit. Qui me fera voir le bonheur? Et ça, c'est la question. Et dans tout ce que nous entreprenons, nous voulons avoir une forme de bonheur. Certains pensent que, oui, je suis célibataire, je n'arrive pas à être heureux, mais lorsque je vais me marier, je deviendrai heureux. Laisse-moi te dire que si ton célibat est un calvaire pour toi, ton mariage sera un enfer. Donc, on ne se marie pas pour devenir heureux. Jamais. Et ceux qui sont mariés vont dire non, lorsque nous aurons des enfants, nous serons beaucoup plus heureux. Non, les enfants vont venir et vous ne le serez pas. Les jeunes vont dire, mais lorsque je vais commencer par travailler, je serai heureux. Demande à ceux qui travaillent s'ils le sont. Donc, c'est tellement important de voir et de ne pas mettre une attente illégitime sur les choses qui ne peuvent jamais nous rendre heureux. Plusieurs disent, et ça c'est le cri de tout homme aujourd'hui, qui peut me rendre heureux? Qui me fera voir le bonheur? Qui me fera voir le bonheur? Mais on réalise que le travail ne peut pas procurer le bonheur. Ça peut contribuer au bonheur. On réalise que le mariage ne rend pas heureux. C'est une infime partie de la joie. On réalise que tout ce que nous faisons, il n'y a pas de bonheur dedans. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit la deuxième partie de ce verset, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre heureux. Il n'y a que Dieu qui nous éclaire. C'est sa présence sur nous qui nous illumine, qui fait que notre visage peut rayonner de joie, qui fait que nous sentons une satisfaction au fond de notre cœur. Avant même d'accomplir quoi que ce soit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas te sentir heureux avec Dieu, alors c'est que rien dans la journée n'a le pouvoir de te rendre heureux. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. C'est pour qu'on se lève le matin, on passe du temps avec sa famille, on veut faire lever la lumière de Dieu sur la vie de nos enfants. On passe du temps avec eux. On veut faire lever la lumière de Dieu sur la vie de nos membres d'église. Et nous apportons la présence de Dieu dans l'église. Et ce matin, on peut faire lever la lumière de Dieu sur notre journée en passant ce temps comme vous êtes en train de le faire
avec lui. Et c'est comme ça que, petit à petit, le bonheur prend place dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse. La chose qui peut vous rendre heureux, c'est la lumière de Dieu qui brille sur vous. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.